Troisième jour de notre périple à travers la France. Et on commence la journée comme d'habitude en se faisant couler un petit café. Ah, si on avait su à ce moment-là ce qui nous attendait aujourd'hui, on se serait peut-être moins précipité pour prendre la route. Mais après tout, c'est ça aussi l'aventure. On finit tranquillement de prendre notre petit déj, on replie la tente, on charge les motos et c'est parti. L'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de descendre un peu plus bas vers le sud. Là, c'est moi qui danse en écoutant ma musique parce que j'attends Nico qui est trop long à se préparer. Ah, bah enfin! Pour l'instant, toujours pas de gros virages, ni de beaux paysages. Mais ça va pas tarder, enfin on l'espère. Au début, tout se déroulait sans encombre. Le souci, c'est qu'il y a quelques gouttes d'eau qui sont venues pointer le bout de leur nez. Et après, c'est carrément des trompes d'eau qui sont venues s'en mêler. Ça vous rappelle pas quelque chose, cette météo? Moi, si. Le traumatisme du premier jour en Irlande est encore bien présent. Bon, on essaye quand même de profiter des routes sinueuses qu'on arrive à trouver et des beaux paysages qu'on arrive à admirer. Même si l'exercice du virage sur une route mouillée est toujours plus compliqué que sur une route sèche. Mais encore une fois, ça rend l'ambiance un peu plus mystique. Ce serait vraiment trop facile d'avoir du beau temps tous les jours. Faut bien rajouter un petit peu d'adrénaline dans ce voyage. Malheureusement, on n'aura pas vu grand chose du Puy de Dôme. Mais on a quand même pu slalomer entre quelques montagnes et parmi les forêts. Ouais, ça mouillait à ce point-là, ouais. Je crois que mes gants déteignent un petit peu. Pas qu'un petit peu d'ailleurs, parce que les traces noires sont restées jusqu'au lendemain matin. La différence avec l'Irlande, c'est que cette fois-ci, on avait pris nos précautions en termes d'hébergement. Ça nous a servi de leçon de se retrouver un soir pluvieux à 20h sans nulle part où dormir. Là, on avait anticipé et on s'était trouvé un petit chalet pour dormir au sec le soir. Ça nous a permis d'étendre nos vêtements et de repartir presque les pieds au sec le lendemain matin. On a trop hâte de voir la suite. À très vite!